Bonjour à tous et bienvenue ici au potager dans les Vosges. Alors je sais qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre en ce mois de juin. Certains ont eu beaucoup de pluie au travers de la France et puis nous ici, voilà un mois où il n'y a pas plu. En juin, trop de pluie et le grenier vide s'ennuie. Bon, c'est pas le cas chez nous, ça c'est le dicton du mois de juin. Et pour ceux qui ont beaucoup de pluie, on va voir apparaître quelques maladies qui vont commencer à se développer. Donc nous devons toujours être attentifs à ce qui se passe dans le potager. Pour le sommaire aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur les boutures de lavande. C'est très facile, une lavande peut durer une dizaine d'années, attention c'est une moyenne, et donc pour renouveler ces lavandes, on peut faire des boutures. Et puis on abordera les problèmes évidemment de sécheresse, la culture en ce moment au potager, et on finira par les récoltes d'une part des fraises, d'autre part de la salade, comment accompagner les salades qui poussent bien dans la serre en ce moment. La lavande est une plante d'abord très décorative. Elle est jolie quand elle est en fleurs, son feuillage un petit peu gris-bleu s'accommode avec beaucoup d'ambiance. Et au jardin, elle a beaucoup d'avantages. D'abord, elle va repousser, avec son parfum, elle va repousser certains parasites comme les pucerons. C'est pour ça qu'on la plante à côté, juste à côté des rosiers pour essayer de limiter l'impact des pucerons. Bon, évidemment, c'est à proximité, mais quand même, ça fait un peu d'effet. Au niveau de la culture, la lavande est résistante à la sécheresse. Elle est capable de supporter des sols, même calcaires, caillouteux, et bien se développer sans vraiment beaucoup d'eau, si ce n'est à la plantation, la première année de plantation. On va choisir une bouture sur une plante déjà bien belle et bien formée. Plus la plante est belle, plus la bouture, qui est finalement le clone du pied-mère, sera plus belle si le pied-mère est bien développé et bien en forme. On va prélever les boutures entre juin et août. C'est pas compliqué, on va prendre une pousse terminale qui fait 10 à 12 cm de long environ, et puis on ne va pas descendre trop bas pour pas qu'il y ait trop du bois, du vieux bois. On va donc prendre plutôt une pousse de l'année. On va retirer les parties florales qui sont ou pas sur cette bouture, et on va enlever toutes les feuilles jusqu'à la moitié, à la base, jusqu'à la moitié. Vous allez ensuite préparer des petits godets avec des godets de 10 cm de diamètre. C'est mieux de les mettre en individuel que de les mettre ensemble. On va piquer cette bouture dans le terreau. Si on a un terreau semis, c'est pas plus mal. Et on va les placer plutôt à la mi-ombre. Le terreau, soit dit en passant, il doit être bien drainant. Il faut quand même les arroser régulièrement. Ensuite, on va conserver ces petits plants à proximité pour justement veiller à un arrosage régulier, même si la lavande supporte la sécheresse, elle a besoin, quand elle est toute jeune, toute petite comme ça, c'est un bébé, elle a besoin d'être suivie en arrosage. Et on va attendre le printemps prochain que les racines se soient formées pour l'installer ensuite en pleine terre. Pour se développer correctement, une plante potagère ou une autre plante d'ailleurs a besoin d'un sol bien riche dans lequel elle va puiser les oligo-éléments. Elle a besoin de luminosité, mais pas trop, en fonction évidemment de la plante. On mettra plutôt le persil à l'ombre et les tomates en plein soleil. Et elle a besoin aussi d'eau. Alors avec la chaleur que nous avons régulièrement, on peut avoir des modifications dans le développement des plantes. Alors avec la chaleur que nous avons régulièrement, on peut avoir des modifications dans le développement des plantes. Par exemple, au-delà de 35 degrés dans la journée, la sève circule beaucoup moins et les légumes peuvent ne pas mûrir du tout, donc patienter. Les tomates par exemple restent vertes parce que cet excès de chaleur diminue le fait de pouvoir mûrir. Alors que faire? Lorsqu'on a une serre, déjà c'est ouvrir au maximum, l'aérer pour qu'elle soit ventilée, pour que la chaleur ne reste pas. Et on va planter progressivement dans son jardin, donc ça sera en automne, quelques arbres ou quelques arbustes de façon à apporter de l'ombre et pour anticiper les saisons à venir. Pour en revenir à l'arrosage, là aussi, on doit anticiper avec des récupérateurs d'eau, bien entendu, qu'on va installer pour récupérer l'eau de pluie qui va nous servir pendant l'été. Et lorsqu'on arrose, ça sera plutôt le soir.
Arroser le soir permet de limiter l'évaporation de l'eau. Si vous arrosez le matin, avec la chaleur qui vient rapidement dans la matinée, l'évaporation est très forte, alors que le soir, on a la nuit pour protéger, pour garder les plantes au frais, et donc l'effet de l'arrosage sera beaucoup plus permanent. Nous devons penser aussi à être économe avec l'eau. Alors quand on se lave les mains, quand on lave des salades, limiter la perte de l'eau, gardez-la, cette eau, on appelle ça de l'eau grise, et on va l'utiliser pour arroser les tomates ou d'autres plantes au jardin. Il y a des parties un peu plus ombragées dans le jardin, c'est le cas sous les arbres fruitiers par exemple, comme sous ce mirabellier. Et là, inutile de mettre des cultures, c'est compliqué pour que ça pousse. On peut par contre laisser l'herbe, et là, inutile de tondre. Laisser l'herbe assez haut, on peut couper de temps en temps, on va dire allez, tous les 2 mois, parce que ça permet d'y mettre les pieds simplement, mais en laissant pousser toutes ces herbes, eh bien, ça va faire un réservoir pour les insectes qui vont pouvoir venir se nicher, se promener et surtout se nourrir. Donc sous les arbres, allez-y mollo avec la tondeuse, parce que finalement, il n'y a pas un besoin important de tondre aussi régulièrement que dans une allée. On appelle ça la tonte différenciée et on va tondre, bon allez, on va dire 3 fois dans l'année, ça va déjà être pas mal. Il y a 2 écoles pour les tomates. Est-ce qu'on taille les gourmands ou pas? Eh bien, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire un peu des deux. D'abord, la taille des gourmands, ça permet de retirer à l'aisselle des feuilles les petites pousses qui commencent à se développer et de privilégier la tige principale pour avoir des fruits qui sont souvent un peu plus gros. Et puis, ne pas tailler, eh bien, c'est laisser ces gourmands se développer. On va avoir presque un arbuste. Alors là, on aura beaucoup plus de fruits qui seront peut-être un peu plus petits. Et ça convient très bien pour les tomates cerises qui vont se développer correctement. Le pied va être magnifique. On va aller comme dans un buisson cueillir ces tomates cerises. L'idéal, c'est de pailler le pied pour éviter que les tomates et les branches qui tombent ou qui touchent le sol ne soient pas abîmé ou plein d'humidité, ce qui pourrait entraîner du mildiou. Quand on taille les tomates, eh bien, il faut éviter de faire ça la veille ou l'avant-veille d'un jour de pluie, de façon à ce que la blessure cicatrise et ne puisse pas entraîner des apparitions de mildiou. Même si vous débutez votre potager, la culture des fraises est accessible à tous. Elle est extrêmement simple. Que vous ayez un potager en pot ou même en pleine terre, les fraises poussent plutôt très bien, à condition d'avoir un bon volume de terre lorsqu'elles sont en pot, et puis qu'on puisse pailler régulièrement la surface du sol, enfin pailler une fois. En fonction des régions et des variétés, le fruit va se récolter au printemps sur une période plus ou moins longue. Les fraises, le fruit en tout cas, est très riche en vitamine C. Vous pouvez le consommer frais. En plus, il n'est pas calorique du tout. Évidemment, lorsqu'on rajoute 50% de sucre dans les confitures ou beaucoup de chantilly pour les accommoder, là, il devient calorique, mais ce n'est pas la fraise, c'est plutôt le reste. Le plat du jour, bien entendu, ce sont les salades, surtout chez nous. Alors, principalement la cressonnette marocaine, comme je vous le disais, qui se ressème très facilement et qui est une salade à couper. Mais on a également de la laitue, de la batavia, de la frisée. Et on va pouvoir faire des mélanges avec cette salade et rajouter quelques herbes. Et là, je vais vous expliquer lesquelles. On va commencer par le persil plat, le persil commun qui pousse à l'ombre, tout comme le persil frisé, mais le persil plat a un petit peu plus de goût. Il va apporter de la fraîcheur à notre salade. On va continuer avec la ciboulette. Alors qu'il s'agisse des fleurs de ciboulette qu'on peut mettre entières dans la salade ou alors des tiges, bien entendu, qu'on va découper en petits morceaux, ça va faire un petit goût acidulé. Puisqu'on est dans l'acidulé, il y a aussi les tiges de la cive qu'on va rajouter également et qui vont donner encore ce côté acidulé. Bon, là, on n'est pas dans une omelette, mais on peut le rajouter à la salade en les coupant en petits morceaux. Il ne faut pas oublier la livèche. La livèche est une plante vivace. On l'appelle l'herbe magie. Elle peut pousser jusqu'à presque 1 mètre de haut. Et donc, on récolte ses feuilles. Ça a un petit goût, comme je vous le disais, de magie. C'est pour ça qu'on l'appelle la plante magie. Et on termine par la coriandre, qu'il s'agisse des fleurs ou des feuilles, avec son goût bien particulier. La coriandre est en fleurs en ce moment et on va en profiter. Là, ça vous fait quand même une belle salade et vous m'en direz des nouvelles au niveau du goût. En magasin, bon, les principaux achats ont été faits par les jardiniers. Les rayons se vident progressivement au niveau des plantes.
Heureusement, il reste des belles potées, soit de légumes, soit de fleurs, qui vont nous permettre de remplacer les quelques-unes qui sont passées à la casserole parce qu'il a fait trop chaud, parce qu'il y a eu quelques limaces, parce qu'il y a peut-être trop plu. Enfin bref, on a des compléments à faire et là, prenez des plantes déjà bien développées, bien formées, qui ont surtout des belles racines et qui reprendront plus facilement. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve début juillet, fin juin, on verra bien. En tout cas, on sera en plein dans les récoltes. En attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine au potager.